bonsoir à tous. Merci de me rejoindre pour ce module 3. Si vous êtes là, vous connaissez le principe, faites-moi un coucou. On va passer un merveilleux moment dans ce module numéro 3 du programme Reprogrammer votre esprit. Donc, on laisse le temps aux autres personnes de nous rejoindre pour suivre le module 3. Donc, si vous êtes là, merci de me rejoindre. Merci de me faire un coucou pour me dire que vous êtes là. Dites-moi d'où vous venez. Comment vous vous portez? Est-ce que vous avez pensé des précédents modules? Est-ce que vous aimeriez qu'on aborde un peu plus aujourd'hui? S'il y a des points qui vous sont venus d'ici là, donc n'hésitez absolument pas. Donc merci de me rejoindre, ça fait vraiment plaisir de rejoindre le maximum de personnes sur le module numéro 3 de notre géant programme Reprogrammer son esprit. Donc si vous êtes là, faites-moi un coucou, dites-moi d'où vous venez, comment vous vous portez, est-ce que vous avez suivi les précédents programmes? Si vous avez suivi les deux modules précédents, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez retenu. Partagez. Partagez à au moins 10 personnes. Invitez 10 personnes, partagez au moins 10 personnes. Ce serait super que vous puissiez justement partager tout ce contenu avec plein d'autres personnes. Abdul, merci de me rejoindre. Super, ça fait super longtemps. J'espère que tu vas bien. Merci de me suivre, ça fait vraiment chaud au cœur, c'est super. Donc toutes les personnes qui me reçoivent, commentez, dites-moi d'où vous venez. Oui, c'est la première fois pour toi, ouais. On est au module 3, donc tu as loupé 2 modules, mais ils sont encore disponibles sur la page Facebook. Le programme, c'est Reprogrammer son esprit. Donc c'est un programme avec 6 modules. Donc nous sommes au numéro 3. Le numéro 3 qui dit comment est-ce que j'arrive à créer et recevoir ce que je veux. C'est ça le module d'aujourd'hui. Dans le premier module, c'était sur le pouvoir de l'esprit, comprendre le lien entre l'esprit et le corps. Le deuxième module qui a porté essentiellement sur les éléments qui nous permettaient de comprendre comment est-ce qu'on arrive au résultat que nous avons. Donc, on a parlé de comment est-ce que je deviens coléreux, comment est-ce que je deviens insomniaque, comment est-ce que je développe toute autre forme et tout. Donc, aujourd'hui, on parlera du module numéro 3. Ce module-là, franchement, si vous avez loupé les précédents, ça va être un peu compliqué. Mais je vais essayer de faire quand même un petit résumé avant qu'on ne puisse rentrer vraiment dans le module numéro 3. Donc, Uriel, merci de me rejoindre. Ça fait super plaisir de savoir que vous êtes là. C'est la seconde fois, c'est super. Merci beaucoup, merci. Pour ceux qui nous ont suivis précédemment, c'est super sympa d'être là. J'espère que le programme vous intéresse vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, comment vous vivez les choses. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? S'il y a des choses que vous avez expérimentées depuis le premier module, dites-moi ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez testé. Avant qu'on ne commence, on va laisser les autres nous rejoindre. Donc on se donne encore, allons-y, 5-6 minutes. Le temps que beaucoup de personnes puissent nous rejoindre. Partagez, envoyez un inbox, envoyez à vos amis. Si chacun de vous partage 10 fois, on sera bien. Ça nous fait du bien. On va avoir des gens qui vont nous faire du bien. On va faire du bien à beaucoup de personnes que vous aimez. Et si eux, ils se sentent bien, vous-même, vous allez vous sentir bien. Tout le monde sera bien, les choses vont bien se passer. Donc, merci de me rejoindre, Faites-moi un coucou, dites-moi d'où vous venez, comment vous vous portez. Encore une fois, si vous avez kiffé les 2 autres modules, dites-moi que vous avez kiffé. Si vous aimeriez qu'on améliore des choses, s'il y a des questions qui vous sont venues en regardant les 2 précédents modules, écrivez en commentaire, d'accord? Donc, aujourd'hui, on va avoir un module vraiment que j'adore, un module qui va nous faire super plaisir. C'est un module dans lequel on va se dire quelques baies en passant. Vous voyez, ça va être bien, je pense. On va vraiment en profiter, nous tous. Donc, si vous êtes là, encore une fois, faites-moi un coucou, ok? Faites-moi un coucou avant qu'on ne commence les hostilités, qu'on commence vraiment à s'amuser avec le module numéro 3. Aujourd'hui, le chiffre 3, on va répéter ça. 3. Ok? Donc faites-moi un coucou si vous êtes là. Invitez le maximum de personnes. Taguez les amis justement pour suivre le module numéro 3. C'est très intéressant en fait ce dont on va parler. Aujourd'hui, c'est comment est-ce que je crée et que je reçois ce que j'ai créé. Et quand je dis comment est-ce que je crée, c'est tout. Vraiment tout. On se comprend? On va parler de comment est-ce qu'on arrive à faire ça. D'accord? Donc je vois qu'il y a
Des personnes qui nous rejoignent, merci de nous rejoindre. Faites-moi un coucou, dites-moi que vous êtes là. Commentez, dites-moi bonjour. Vous voyez, qu'on puisse se saluer. Marie-Esther, ravi de te revoir sur ce module. Merci, j'espère que tu te portes bien. Donc on laisse juste quelques minutes pour que le maximum de personnes puissent nous rejoindre et que vous puissiez partager, vraiment partager avec d'autres personnes. Les personnes qui l'ont très bien fait la dernière fois, je vous remercie sincèrement de me soutenir dans ce programme-là qui est gratuit. Alors que ça donne beaucoup d'argent. Mais j'ai décidé de le faire gratuit parce que je veux toucher le maximum de personnes. Donc si vous pouvez vraiment participer avec moi, c'est tout ce que je demande en contrepartie justement de ces 6 modules extraordinaires. C'est tout ce que je demande, c'est que vous puissiez partager avec des personnes, que vous puissiez inviter des personnes à rejoindre cette communauté qu'on est en train de créer, une communauté qui va transformer des choses extraordinaires, non seulement dans notre vie, mais aussi pour notre communauté. D'accord? Donc, partagez avec le maximum de personnes, invitez les gens à suivre. Et on démarre dans 3 minutes exactement. On va parler de notre module du jour. Comment créer et recevoir ce qu'on veut vraiment. D'accord? Donc, juste 3 minutes pour que vous puissiez inviter les amis, pour que vous puissiez me dire si vous avez des questions quant aux 2 modules précédents. D'accord? Et je vais présenter les règles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura un contenu supplémentaire qui va être nécessaire justement pour ce module-là, que je vais mettre en commentaire pour que tout le monde puisse suivre. Donc, ce sera en commentaire justement de ce direct-là. Donc, il faudra regarder les commentaires tout à l'heure pour voir les 2 images que je vais poster qui vont nous permettre justement de rentrer dans le module du jour. Donc, il nous reste encore 1 minute pour attendre que les personnes puissent nous rejoindre. Blessing Ange, merci, super pour ton commentaire. Wow, super, merci pour ton commentaire. Merci beaucoup. Magnifique. Cette semaine, tu as été beaucoup plus calme. Je suis juste content pour toi. Bravo, bravo, bravo. S'il y a des commentaires comme pour Blessing Ange, vraiment, ça me ferait plaisir de lire vos commentaires, mais des témoignages aussi, des témoignages qui prouvent que ce que je dis n'est pas obla, obla, obla. C'est surtout ça en fait. Moi, je l'applique dans ma vie, je vois les résultats. Je l'ai appliqué dans la vie d'autres personnes, j'ai vu les résultats extraordinaires. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que votre vie puisse devenir aussi une marque en fait de ces connaissances, aussi simples qu'elles soient, mais qui apportent vraiment des résultats extraordinaires, qui apportent des changements extraordinaires. Donc, s'il y a des témoignages, s'il vous plaît, partagez-les. Pas seulement pour moi, mais pour que les autres personnes qui sont autour de vous puissent dire « Waouh, c'est possible en fait ». Et si nous tous nous arrivons à nous dire « Waouh, c'est possible, on pourra faire des choses extraordinaires ensemble ». Une communauté qui évolue ensemble, c'est seulement des personnes qui ne vont pas être en train de se jalouser, qui ne vont pas être en train de vouloir de l'autre, de lui en vouloir, de taper là, parce qu'ils seront tous en train de profiter d'une abondance, d'une récolte intéressante, de la joie de vivre. Et c'est ce qu'on cherche en fait, justement. C'est tout l'objet de ce que moi, j'essaie d'enseigner dans l'ensemble des programmes. Donc, merci encore, Blessing Ange. Merci pour ton témoignage. Juste avec les 2 modules, tu as pu faire ça. Donc, je sais que tu as fait des choses extraordinaires d'ici la fin de l'année. Donc, je te mets au défi de faire encore plus grand que ce qu'on peut imaginer. Merci pour ton témoignage. Merci. C'est super gentil. Alors, notre module d'aujourd'hui, c'est comment créer et recevoir ce qu'on veut vraiment. Comment créer et recevoir ce qu'on veut vraiment. Je vais mettre là en commentaire à l'instant T 2 images qui vont nous être utiles pour comprendre comment créer et recevoir ce qu'on veut vraiment. Donc, vous allez suivre les commentaires, là, juste en dessous de ce direct, vous allez suivre les commentaires. Vous allez voir 2 images apparaître. Je vais vous laisser le temps de regarder ces images-là, d'accord? Et je vais les commenter. On va les utiliser dans ce direct-là.
Donc là, je vais mettre l'image numéro 1. Bon, là, on refuse de me donner la main. Pas grave. Alors, là, je n'ai pas la main pour vous donner les images, mais ce que je vais faire, je vais mettre les deux images en publication sur la page Facebook, là, présentement. Vous allez voir les deux images du module 3. Donc, paf, c'est publié là. D'accord? Ce que vous allez faire, si vous le pouvez à votre niveau, c'est de prendre ces images et les mettre en commentaire là. Je vais donner 2 ou 3 minutes pour qu'on puisse faire cette petite manipulation là, tous ensemble. Donc, c'est de prendre ces images là et les mettre en commentaire de ce direct là. Je viens de publier deux images qui vont être nécessaires pour justement ce module 3. Donc, si vous pouvez, prenez ces deux images là et mettez-les en commentaire juste sur le direct là, pour que tout le monde puisse suivre. Si quelqu'un a réussi à les mettre en commentaire, qui nous fasse signe. Est-ce que quelqu'un a vu les deux images? Faites-moi signe. Si quelqu'un a vu les deux images que je viens de publier, qui vont nous être utiles pour le module de ce soir. Est-ce que quelqu'un a vu? Quelqu'un a vu? Ok. Ben, j'ai pas de retour. Je sais pas pourquoi. Vous ne m'entendez pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes endormi? Ou l'affaire va devenir chic là? Vous n'êtes pas en train d'interagir. Ce module là, c'est un module où il faut interagir. Si vous n'êtes pas en train d'interagir, ça va être chaud. Hein? Ça va être très chaud. Ok. Pas grave. Pas encore vu. Ok. C'est pas grave. Je pense que j'ai trouvé un plan B. Je vais gérer avec. Il n'y aura pas de souci. Alors, la première image que je vais vous présenter, c'est celle-là. Juste là, vous allez vous rendre compte que c'est écrit frustration et appréciation. C'est la première image qui a été publiée. Ce sont les images en fait qui viennent de l'Institut du cœur de Californie. D'accord? Qui ont mesuré ce qui se passe au niveau du cœur lorsque nous ressentons certaines émotions. D'accord? Donc vous avez ça juste publié là sur ma page. La deuxième image qu'on va exploiter tout à l'heure, c'est celle-ci. Pour tous ceux qui ont mon livre Redonner au corps le pouvoir de guérir, cette image-là est dans le livre. Ils pourront retrouver cette image avec toutes les explications à l'intérieur. Mais on va commencer par la première. Vous ne voyez pas? Philomène, merci de me rejoindre. Enfin, tu es là. Tu m'as manqué. Alors, pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. C'est vraiment pas compliqué. Donc, quand on parle de créer et recevoir, c'est un sujet qui est très important.
Pourquoi c'est important? J'ai choisi ce module-là parce que je me suis rendu compte à la suite d'une publication sur ma page Facebook qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas le concept de recevoir ce qu'on demande dans la vie. Je me suis dit, s'ils n'ont pas compris ça, et qu'on fait un programme qui s'appelle Reprogrammer son esprit, l'un des éléments clés, ce serait justement d'aider le maximum de personnes à comprendre ce que ça signifie recevoir, en fait. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un est gentil avec vous. Il vous dit, oh, je veux te faire un câlin aujourd'hui. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas été capable de simplement savourer pleinement, avec présence, amour, certitude, un câlin qu'une personne nous a donné? Plein de fois. Et à partir du moment où on ne sait pas apprécier les plus petites choses que nous avons, on ne sait pas apprécier les plus petits gestes de notre vie, ce qu'on apprend progressivement, c'est de ne pas savoir recevoir. Ne pas savoir recevoir. On passe beaucoup de temps à demander, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Mais est-ce qu'on prend le temps de savoir recevoir en fait ce que les autres veulent nous donner, de savoir recevoir ce que les autres ont pour nous? On est très souvent plongé dans notre esprit en train d'imaginer beaucoup de choses. Non, voilà comment ça va venir, voilà comment ça va paraître, voilà comment ça devrait être, voilà ce que je voudrais que ce soit. Et à la fin de la journée, la même chose qu'on veut, lorsqu'elle apparaît, on n'est pas en train de savoir apprécier son apparition, on n'est pas en train de l'apprécier pour ce qu'elle est. Parce qu'on était dans nos illusions, on était dans tout ce fanatisme qu'il y avait dans notre esprit. Et c'est ce qui nous empêche de recevoir. C'est ce qui nous empêche de savoir tirer le meilleur des plus petites choses que nous avons dans la vie. C'est ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et de profiter au maximum des plus belles choses qui soient autour de nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous me comprenez, dites-moi en commentaire, je te suis, je te comprends. Donc quand on parle de recevoir, c'est pas la plus grosse voiture du monde, c'est pas le plus gros job du monde d'abord. Le truc c'est que tu n'as même pas appris à recevoir les petites choses. Donc quand les grandes choses doivent venir, tu ne comprends pas comment est-ce que les grandes choses doivent venir en fait. On se comprend? J'ai souvent des personnes en coaching qui me disent, je ne vois pas mes résultats, je ne comprends pas où on s'en va, je ne vois pas les résultats, je ne vois pas comment on s'en va. Et je souris toujours. Pourquoi je souris? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas en train de suivre le coaching. Ils sont en train de suivre leur propre voie, de suivre leur envie d'avoir un résultat spécifique que eux-mêmes ne comprennent pas. Ils ne savent même pas comment est-ce que ce résultat spécifique peut se manifester dans leur vie. Et qu'est-ce qu'il faut pour réellement avoir ce résultat spécifique-là? Donc ils vont dire non, je n'arrive pas, je réalise pas, je n'arrive pas, parce qu'ils ne savent pas recevoir. Parce qu'ils ne savent pas recevoir. Et on ne reçoit pas parce qu'on imagine que les choses sont compliquées. Parce qu'on imagine que les choses sont extraordinaires. Alors que la vie et toute la machine de la vie est simple. Est simple. Le vrai point, c'est que je ne suis pas disposé à recevoir. Je ne suis pas disposé à recevoir l'amour d'une autre personne. Je ne suis pas disposé à recevoir le job d'aujourd'hui. Je ne suis pas disposé à recevoir ce niveau de richesse. Je ne suis pas disposé à recevoir cette connaissance. Je ne suis pas disposé à recevoir cette bénédiction. Et en parlant de bénédiction, je suis une personne très intuitive. Quand je travaille avec les gens, je sens la présence des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui traînent avec elles des tas de bénédictions au-dessus de leur tête. Et ça ne descend jamais dans leur vie.
Pourquoi ça ne descend jamais de leur vie? Parce qu'ils ne savent pas recevoir. Ils ne savent pas recevoir. Ils ne savent pas recevoir. La majorité des plus belles choses que vous ayez eues dans votre vie, des choses les plus extraordinaires de votre vie, ne sont même pas les choses que vous ayez demandées. Parce que la vie, l'univers tel qu'il a été construit, il est fait pour vous apporter le meilleur au-delà même de ce que vous puissiez imaginer. Au-delà même de ce que vous puissiez façonner dans votre esprit. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes limités parce que nous pensons connaître qu'il y a au-delà de toute chose. Nous sommes limités parce que nous pensons contrôler les choses. Nous sommes limités parce que nous pensons savoir plein de choses. Alors qu'en réalité, la chose la plus importante, ce n'est pas l'ensemble des savoirs que nous avons, mais c'est plutôt comment savoir. Comment savoir? Comment apprendre? Comment être? Si vous savez comment est-ce qu'on fait pour savoir, vous pouvez avoir tout le savoir du monde. On se comprend? Si vous savez comment savoir, vous pouvez avoir tout le savoir du monde. Mais si vous ne savez pas comment savoir, tout le savoir du monde vous sera difficile à acquérir. Et quand on parle de reprogrammer son esprit, c'est le processus qui nous permet réellement de savoir comment savoir. D'avoir la clé qui permet de créer. Et non d'être simplement être là en train de vouloir attendre que les choses nous tombent dessus. Attendre que la richesse nous tombe dessus. Attendre que la rencontre idéale nous tombe dessus. Attendre que la bonne communication nous tombe dessus. Attendre que le meilleur job nous tombe dessus. Non. Je ne suis pas en train d'attendre. Je suis en train de créer. Je suis en train de devenir un créateur. Et l'acte de devenir un créateur dit que j'ai le pouvoir en moi de pouvoir faire ces choses-là. Dit que j'ai le pouvoir en moi de choisir une direction. Et cette direction, c'est une direction que j'aurais faite de manière, c'est une direction que j'aurais choisie de manière consciente. Et je vais créer cette direction-là. Donc, pouvoir recevoir, c'est être ouvert. Et pour être ouvert, il faut que vous appreniez à voir large. Il faut apprendre à voir large. Je vous donne une petite histoire. J'ai discuté avec quelqu'un récemment qui me disait, il y a une opportunité extraordinaire à laquelle j'ai postulé un job. Et j'aimerais tellement que cette chose-là m'arrive. Je veux vraiment que ça se réalise. Je lui ai dit, tu sais, la vie qui est là, voit plus grand que toi, sait plus que toi, connaît plus que toi, voit les interactions qu'il y a avec les humains, les idées et tout. Et si la vie avait prévu plus grand que toi, plus grand que cette simple opportunité pour toi, si la vie s'était dit, voici la meilleure chose qui puisse être, d'accord? Est-ce que tu aurais considéré cette opportunité comme la meilleure de ta vie? Elle m'a dit non. Je dis ok. Voici le conseil que je te donne. Si cette opportunité aboutit ou pas, ce n'est pas le problème. Si cette opportunité aboutit ou pas, ce n'est pas le problème. Mais dis-toi que la vie conspire à ton bien-être. Dis-toi que il y a un ensemble de choses qui sont en train de se faire dans ta vie pour faire de toi la meilleure personne qui soit disposée à recevoir la meilleure chose. La meilleure opportunité. D'accord? Elle m'a dit, waouh, du coup, ça me fait voir plus grand. Et je me rends compte que à l'instant T, il y avait cette idée, cette opportunité que j'avais laissée, mais en fait, qui est plus géniale que celle-là. Je dis, ouais. Et je l'ai laissé sur ça. Elle m'a dit, mais ça me fait un bien fou de voir large là maintenant. Je dis, ouais. Et je l'ai dit juste après, la peur, c'est souvent parce qu'on ne voit pas large. La peur, c'est souvent parce qu'on ne voit pas large.
Si quelqu'un peut écrire ça en commentaire, ce serait top. La peur, c'est souvent parce qu'on ne voit pas l'âge. Si quelqu'un peut écrire ça en commentaire, ce serait vraiment sympa. La peur, c'est souvent parce qu'on ne voit pas l'âge. Jusqu'où est-ce que je peux envoyer l'intelligence créative qu'il y a à l'intérieur de moi? Quelle est la limite de l'intelligence qu'il y a à l'intérieur de moi? C'est ce genre de questions qu'on doit se poser en fait. Et beaucoup de personnes ne se posent pas ces questions-là. Je vais raconter une autre histoire. J'ai été à un séminaire pour des dames. Et il y a une dame qui pourrait être ma maman qui m'a approché, qui m'a dit, je t'ai écouté et je veux te poser une situation. Dans ma famille, j'ai un frère. Ce frère est quelqu'un qui est rentré dans des pratiques pas saines. Et dans ces pratiques pas saines, il a essayé de m'atteindre. Il a essayé de faire de moi son tremplin pour évoluer. Mais à force de prière et de prière, j'ai finalement eu la révélation que c'était lui. J'ai été proche de lui pour les événements heureux de sa vie. J'ai participé énormément aux événements heureux de sa vie. Des fois même j'étais malade et j'étais là aux événements heureux pour lui, sa femme, sa fille, ses enfants. J'ai été présent. Mais en retour, ce dernier-là, qui est mon frère, qui est mon sang, veut m'utiliser pour ses pratiques passées. Et depuis, je ne trouve pas le sommeil, ça m'affecte, ça me rend malade. J'ai même développé de l'ulcère. Et quand elle a fini de m'expliquer ça, je l'ai regardé droit dans les yeux comme ça. J'ai dit, maman, il y a bien plus de choses à faire avec ta foi que de regarder un humain qui est en train de se perdre, qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. Elle m'a dit, comment ça? Je dis, lève-toi chaque matin, regarde le ciel, regarde la beauté du ciel. Et quand tu vas regarder cette beauté du ciel-là, et que tu vas te rendre compte que dans ce ciel-là, il est capable que la lumière entre dedans, qu'il y ait la pluie. Et qu'on te dise en fait que cet être grand, magnifique, majestueux, cette intelligence-là, t'a créé toi. Il y a bien plus de choses à faire avec ta foi que de te soucier de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. La ferme vision que tu dois avoir de toi-même, c'est de te lever chaque matin et te dire la présence d'amour que je suis, l'extraordinaire créativité que j'ai, les extraordinaires possibilités que je puisse créer n'ont pas de limite. Et s'ils n'ont pas de limite, le seul jeu auquel je peux jouer aujourd'hui, c'est de pousser encore plus loin qui est ma capacité de créer. Jusqu'où est-ce que je peux pousser ma capacité à créer? Parce que tu es un être de lumière, tu es un être fait de lumière. La science me dit que tout ton corps est fait de lumière, que toute ta structure est faite de lumière, donc tu es de la lumière. Et la lumière ne connaît pas le temps ou l'espace, non. La lumière, elle émerge. Et elle émerge dans l'obscurité. Sans obscurité, il ne peut pas avoir de lumière. Et tu es cette lumière-là. Et en tant que lumière, la lumière doit être en train de s'observer, de resplendir, se demander jusqu'où est-ce que je vais étendre mon rayon. Jusqu'où est-ce que je vais étendre mon rayon? Maman, je veux que tu te poses une seule et unique question chaque matin. Quelle est la plus grande chose que je puisse créer aujourd'hui? Avec tout le pouvoir que le Créateur, le divin, Allah, Jéhovah m'a donné. Et elle s'est adossée comme ça. Et elle m'a dit cette phrase.
Le peuple périt faute de connaissance. Il dit oui, maman. Si vous m'avez compris, si ce que je viens de vous dire a vraiment du sens pour vous, je veux que vous puissiez écrire en commentaire, je suis le créateur de ma vie. Si vous avez vraiment compris ce que je viens de dire et que vous avez senti vous toucher une énergie particulière, une sensation particulière, une présence particulière, il y a des personnes qui sont de suivre ce direct-là qui vont sentir une présence juste à côté d'eux. C'est tout à fait normal parce que je ne suis pas en train de faire ce direct-là parce que j'ai envie de le faire, mais parce que je suis guidé par une intelligence d'amour qui va complètement toucher les personnes à travers ce direct-là. Je suis certain de ça parce que je le ressens à cet instant T. Je sens cette présence d'amour infini dont je parle, que je décris à tout moment dans mes séminaires, dans ce que je veux véhiculer aux gens. Si quelqu'un qui est en train de me suivre sans cette présence d'amour là, l'a touché, je veux juste que tu aies le courage de dire, je sens cette présence là à côté de moi. Ce n'est rien d'extraordinaire à part de l'amour pur qui est au-delà de ce qu'on a l'habitude de ressentir. Et quand on veut recevoir, ça veut simplement dire que je suis disposé à recevoir l'amour pur de l'univers, l'amour pur de la vie, l'amour pur qui est sans condition. Qui ne cherche pas à savoir si tel est d'accord, tel n'est pas d'accord, si je dépends de X, si je dépends de Y. Non. Vous ne pouvez jamais recevoir des autres tant que vous n'êtes pas guidé par l'amour inconditionnel. Lorsque vous n'êtes pas guidé, rempli à l'intérieur de vous-même de cet amour-là, en fait, non, c'est pas possible. Est-ce que vous me suivez? Je veux qu'on puisse vraiment interagir. Si vous me suivez, si vous me rejoignez, faites-moi un coucou. Si vous avez compris le message que j'ai passé à l'instant, si vous l'avez capté et que vous avez ressenti quelque chose vibrer en vous, passer à côté de vous, si vous avez ressenti une présence ou que vous la ressentez là maintenant, je veux juste que vous puissiez commenter, je la ressens, je sens cette présence-là, je sens, j'ai une sensation. Si vous la ressentez, commentez. C'est important que vous puissiez commenter, n'ayez pas peur, pour que les personnes qui suivent ce direct-là comprennent qu'on est littéralement en train de vivre une expérience de transformation. Que nous ne sommes pas en train de bavarder en grise dans le vide. On se comprend. Nous ne sommes pas en train de bavarder dans le vide. Nous sommes en train de littéralement vivre une expérience de transformation. Donc, comment est-ce que je crée ma vie? Comment est-ce que je deviens le créateur de ma vie? Et comment est-ce que je reçois ce que je suis en train de créer? Il y a deux centres à l'intérieur de votre être dont on a parlé. Le cœur et le cerveau. Dans les deux premiers modules, je vous ai expliqué l'intelligence qu'il y a dans notre cerveau à travers le phénomène qu'on appelle la neuroplasticité, qui dit en fait qu'à chaque fois que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, d'avoir une nouvelle idée, d'avoir une nouvelle vision, de rencontrer de nouvelles personnes, de dire de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles connaissances, il y a des neurones qui se créent.
Et lorsque... Ah, merci Philomène. Merci. Je veux qu'on envoie des cœurs pour Philomène. Qui dit, je sens cette présence aimante. Merci Philomène. Merci beaucoup. Merci pour ce partage-là. C'est énorme pour moi. Merci. Donc, la neuroplasticité nous dit que lorsqu'on est en train d'apprendre des choses, il y a une connexion à l'intérieur de notre cerveau. Les choses se connectent. Et plus je vais refaire ça, plus je vais apprendre, plus je vais être en train de faire encore cette chose-là, plus il va avoir cette connexion-là. Et lorsque je cesse, ça se délie. On se comprend? Et ce sont ces neurones-là qui permettent à tout notre corps de fonctionner, à toute notre vie d'être comprise. Parce que vos yeux ne voient pas. Vos yeux ne voient pas. C'est pour ça qu'on porte des lunettes. Les lunettes servent à quoi? À rediriger la lumière à l'intérieur des yeux pour que cette lumière-là, justement, entre au cerveau. Et une fois que ça arrive au cerveau, ce qui se passe, le cerveau va reconstituer ça comme une image. On se comprend? Donc, vous ne pouvez pas voir ce que votre cerveau n'est pas capable de traiter. Et ce que votre cerveau est capable de traiter, c'est ce qui est à l'intérieur du cerveau, ce qui est déjà connu, ce qui est déjà fixé, que votre cerveau traite. On se comprend? Donc, le cerveau ne fait que refléter ce que je sais, ce que j'ai acquis, ce que j'ai compris. C'est ce qu'on a vu dans les 2 premiers modules. Et l'acquisition, en fait, de ces connaissances se fait de 2 manières. Soit en faisant, de manière factuelle, de manière tangible. Je suis en train de manipuler mon téléphone, je suis en train de lire, donc du coup j'acquiers. Ou alors, je ferme les yeux et j'imagine que je suis en train de lire. Le cerveau fait la même chose. On a dit que ce qu'il imagine et ce qui est fait n'est pas différent pour le cerveau. Le cerveau ne fait pas la différence de ce qui est imaginé et ce qui est vécu vraiment. Et toute cette activité qui se passe dans le cerveau, c'est électrique. C'est-à-dire qu'il y a des électrons qui circulent. C'est exactement comme le courant qui vous secoue. Donc, il y a une circulation électrique dans votre cerveau. Et lorsque cette circulation électrique est correcte, on dit en fait que votre cerveau est cohérent. On se comprend? Lorsque les 2 hémisphères du cerveau se parlent, parce qu'ils sont concentrés sur une idée claire, ils sont dans un processus clair, ils sont dans une intention claire, on dit que le cerveau est cohérent. Et ensuite, il y a le 2e cerveau de la vie, le cœur. Je veux que vous compreniez ceci. Il y a des connexions directes entre le cerveau et le cœur. Et 80% des connexions entre le cerveau et le cœur quittent le cœur pour aller vers le cerveau. Et simplement 20% partent du cerveau vers le cœur. Autrement dit, le cœur a sa raison que la raison ignore. Autrement dit, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes dans Goumé, vous n'arrivez pas à réfléchir. Parce que 80% des connexions entre le cerveau et le cœur partent du cœur vers le cerveau. Donc, si vous me demandez à cet instant T, entre votre cœur et votre cerveau, lequel est prioritaire, vous avez la réponse. Si votre cœur se sent mal, votre cerveau se sent mal. Si votre cœur est chargé, votre cerveau est chargé. Si votre cœur est rempli de peur, votre cerveau est rempli de peur. Si votre cœur est incohérent, votre cerveau est incohérent. Et si votre cerveau est incohérent, vous ne pouvez voir que ce qui est de l'ordre de l'incohérence. Vous ne pouvez pas crier dans un état d'incohérence.
Vous ne pouvez pas imaginer dans un état d'incohérence. C'est pas possible. Pensez à ces moments où vous vous sentiez perdu, où vous disiez, je suis perdu, je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vous étiez capable de formuler des idées créatives correctes? Non. Pourquoi? Parce que le cœur était perdu. Parce que le cœur était en état d'incohérence. Je travaille régulièrement avec les travaux de l'Institut du cœur de Californie. Je suis en contact avec eux, je demande régulièrement leurs travaux pour apprendre justement sur l'intelligence du cœur. Il y a un fait extraordinaire que l'Institut du cœur de Californie a révélé au monde, ça fait maintenant des années. C'est qu'on a mesuré l'activité du cœur lorsque le cœur est en train d'apprécier une chose et lorsque le cœur est en état de frustration. Lorsque le cœur est en état de frustration et qu'on mesure l'activité cardiaque, on se rend compte que le cœur produit des ondes, produit un schéma incohérent. Je vais vous le montrer. Lorsque vous ressentez une émotion comme la colère, vous ressentez une émotion comme la frustration, voilà ce que votre cœur fait. Votre cœur n'arrive pas à faire quelque chose de cohérent. Ça, c'est la frustration. Lorsque vous ressentez une émotion de gratitude, d'appréciation, votre cœur fait ça. Ça, c'est la frustration. Ça, c'est l'appréciation. Frustration, appréciation. Lorsque le cœur est en train de faire ce type de schéma, on dit qu'il est incohérent. Lorsque le cœur est en train de faire ce type de schéma, on dit qu'il est cohérent. À chaque fois que vous vous mettez en colère ou que vous dites « je suis frustré », voilà ce que vous faites à votre corps. Voilà ce que vous faites à votre cœur. Votre cœur commence à battre de manière anormale, de manière incohérente. Lorsque vous dites « merci, je t'aime », votre cœur commence à faire ça. Il commence à produire des ondes cohérentes. Il y a de la symétrie dedans. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez compris? Je veux que vous puissiez me dire si vous avez compris. Avant que je continue, je voudrais que vous puissiez me dire si vous avez compris. Est-ce que vous comprenez? Donc, à chaque fois que vous êtes en train de dire à une personne « je te hais », la seule chose que vous êtes en train de faire, c'est de rendre votre cœur incohérent. Et si votre cœur devient incohérent, et que 80% des connexions entre le cerveau et le cœur partent du cœur vers le cerveau, ça veut simplement dire en fait que votre cerveau ne sera plus en mesure de lui-même être cohérent. Et si votre cœur et votre cerveau sont en état d'incohérence, ce qui se passe, c'est que vous commencez à avoir autour de vous un champ électromagnétique qui va devenir tout petit. Le synonyme de ce champ-là, dans la tradition religieuse, c'est ce qu'on appelle l'aura.
Est-ce qu'on se comprend? Donc, à chaque fois que vous serez en état d'incohérence, si je suppose que c'est vous qui êtes là, c'est-à-dire votre aura sera toute petite comme ça. Ce sera tout proche de vous. On se comprend? Mais si le cœur et le cerveau sont en état de cohérence, ce qui se passe, c'est que vous serez ce bonhomme-là avec un large champ. Avec un très large champ. Quel bonhomme vous voulez être? C'est toute la question. Quel bonhomme est-ce que vous souhaitez être? Quel bonhomme est-ce que vous souhaitez être? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous voulez avoir un large champ autour de vous ou avoir un tout petit champ autour de vous? Dites-moi en commentaire quel bonhomme vous voulez être. Large ou restreint? Je veux voir les commentaires. Et pendant ce temps, je vais vous préparer des petits schémas. Donc j'attends vos commentaires. Quel bonhomme est-ce que vous voulez être? Marie-Esther Ingrid a une question. Oui. Posez vos questions en commentaire. Je réponds aux questions au fur et à mesure. Posez vos questions en commentaire. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Tu me suis avec un peu de peine, mauvaise qualité du réseau. Ouh là là, désolé. Est-ce que tout le monde arrive à me suivre? Dites-moi si vous arrivez à me suivre ou pas. Je n'ai pas encore fait la moitié de mon speaking. On doit aller vite. On doit vous laisser dormir aussi. Moi, je ne vais pas dire dormir. Donc, je veux que vous interagissiez, que vous soyez là, soyez présents, qu'on y aille ensemble. Large champ de Philomètre, super. Donc, voilà ce que je vous ai dessiné tout à l'heure. Ça, c'est de l'incohérence. Lorsque le cœur fait ça, c'est de l'incohérence. Lorsque le cœur fait ça, c'est de la cohérence. On se comprend? Et il y a une chose qui est très importante, que vous devez savoir. C'est que votre cœur est capable de se mettre en état de cohérence à tout moment. À partir du moment où vous prenez le temps de lui donner de l'attention, de respirer, d'accord? Et de ressentir profondément ce qu'on appelle des émotions élevées. Je veux clarifier un élément. Il n'y a pas d'émotions négatives ou d'émotions positives. Non. Je veux qu'on parle en termes d'émotions élevées et d'émotions basses. Parce que dire qu'il y a des émotions positives, des émotions négatives, c'est juger la nature des émotions. Non. Parlons en termes d'émotions élevées et d'émotions basses. Parce qu'en réalité, les émotions sont des énergies en mouvement. Si vous ne contrôlez pas cette énergie qui est en mouvement dans votre vie, vous ne contrôlez rien. On se comprend? Et 80% de qui vous êtes vient du cœur. Donc si votre cœur se porte mal, vous vous portez mal. Et si vous vous portez mal, votre champ est petit. Et le champ dont nous parlons, c'est ce qui permet de créer et d'attirer à vous les opportunités. Lorsque vous avez confiance en vous, lorsque vous êtes sûr de vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une gestuelle qui est ouverte. Votre poitrine est ouverte, votre gestuelle est ouverte. Lorsque vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes comme ça.
Et quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas avoir des opportunités qui vous suivent, qui vous tombent dessus. Mais lorsque vous êtes ouvert, que vous êtes sûr, on a envie de venir vers vous. Donc le champ que vous créez autour de vous, parce que votre cœur est ouvert, parce que votre cœur est en cohérence, va maintenant aller autour de lui et attirer en fait des opportunités qui sont en accord avec ce champ-là. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne cesse de dire que les personnes heureuses attirent beaucoup plus d'opportunités que les personnes non heureuses. Pourquoi? Pour la simple raison que cette émotion élevée, qui s'appelle la gratitude, l'amour, l'appréciation, l'inspiration, cette émotion élevée va maintenant ouvrir le cœur. Et quand elle ouvre le cœur, elle ouvre le cerveau. Et quand elle ouvre le cerveau, bam, il y a un champ qui se crée autour de vous. Et ce champ-là attire à vous les choses. Et si le champ est capable d'attirer, c'est parce que vous êtes capable de recevoir. Et si vous êtes capable de recevoir, c'est parce que votre cœur est disposé à recevoir. Et pourquoi est-ce que le cœur est disposé à recevoir? Parce que lui-même est disposé à donner aussi. On se comprend? Donc, je vais apprendre aux personnes qui vont suivre le programme jusqu'à la fin, les personnes qui suivront le programme jusqu'à la fin, je vais vous apprendre une technique simple pour ouvrir votre cœur. Qui a envie d'apprendre cette technique-là? Une technique simple pour ouvrir votre cœur. Pour que votre champ devienne plus large, que vous fassiez l'expérience de ce que ça signifie recevoir des bonnes choses. Oh là là, recevoir des bonnes choses. Qui a envie d'apprendre cette technique-là? Suivez le programme. Vous allez apprendre cette technique-là. Je vais l'apprendre en direct. Je vais l'enseigner en direct ici. Il va avoir un petit moment de pratique au fur et à mesure. On se comprend? Et pour les personnes, c'est une annonce exclusive. C'est qu'à la fin de ce programme, je vais créer le week-end reprogrammer son esprit. Ce sera samedi, dimanche, de 8h à 19h. Si tu vois que tu n'as pas le temps, ce n'est pas la peine de venir. C'est un programme pour les gens qui voudront réellement transformer leur vie, faire l'expérience réelle, profonde, pratique de ce que signifie reprogrammer sa vie. Il y aura ce week-end-là. Et durant ce week-end-là, je vais enseigner ce que je vous apprends présentement dans ce programme-là. C'est 10% de ce que je peux enseigner aux personnes qui veulent vraiment reprogrammer leur esprit. Je dis bien 10%. Dans ce programme-là, je vais donner 100% de ce que je suis capable de transmettre à une personne pour reprogrammer son esprit. Je vais non seulement donner des explications scientifiques, je vais donner des explications pratiques. Dans ce week-end-là, tu vas pratiquer plus de choses que tu n'as jamais faites de toute ta vie dans un seul programme. Je ne sais pas comment il a appelé ça. Mais les personnes qui vont vouloir être dans ce week-end, qui vont être disponibles samedi, dimanche, durant ce week-end, vont sortir de là et ne pourront même pas vous expliquer ce qui s'est passé en fait. Parce qu'elles vont sortir de là avec une présence d'amour qui est capable de tout pour elles. Une présence d'amour qui peut transcender littéralement leur vie et qui va leur apporter des opportunités auxquelles ils n'auront jamais pensé. Et ça va devenir leur standard de vie. Je vais faire ça. Ce programme sera un peu cher parce que ce ne sera pas pour tout le monde. Ce sera pour la personne qui veut vraiment transformer sa vie. Ce sera pour la personne qui veut vraiment reprogrammer sa vie. Mais ce sera un programme où tu vas te rendre compte que ce que tu as appris dedans, dans une vie entière, tu aurais pu ne pas l'apprendre. Et je vais te donner toutes mes techniques. Toutes mes techniques, tu les auras.
On se comprend? Donc, si tu veux recevoir plus de la vie, à partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre à ouvrir ton cœur. Et voici l'exercice, le défi qu'on va lancer sur la page à partir de demain. Jusqu'au mercredi prochain, vous aurez un défi simple. C'est un défi d'appréciation. C'est un exercice très simple. Les personnes qui voudront réellement participer à ce défi d'appréciation pourront rejoindre un groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, tu auras un défi d'appréciation chaque jour. On va donner juste une petite instruction. Et tu dois réaliser cette chose-là. Tu ne me dois rien, je ne te dois rien. C'est pour toi. C'est pour ton bien-être. Et tu vas me donner, à la fin de ce défi-là, des retours d'expérience que je vais partager avec les gens sur la page Facebook. Pour qu'ils puissent simplement voir, comprendre ce que ça signifie de réellement ouvrir ce champ d'énergie. De vraiment ouvrir son cœur. Et tu vas recevoir des choses extraordinaires dans ta vie. On se comprend? Donc voici la formule qui va te permettre de créer et recevoir. Première chose, il faut que tu crées. Deuxième chose, il faut que tu reçoives. Comment est-ce que tu crées? Je veux que quelqu'un puisse écrire la formule. Créer, recevoir. Créer égale, d'accord, avoir une idée claire. Recevoir égale avoir le cœur ouvert. Voici la formule. Si je veux recevoir dans ma vie ce que je veux, il faut que je crée. Créer égale avoir une idée claire. Recevoir égale avoir le cœur ouvert. Si quelqu'un peut écrire ça en commentaire, c'est la formule. Elle est simple. Mais beaucoup de personnes ne vont pas l'appliquer. D'autres vont l'appliquer. Et ceux qui vont l'appliquer vont la comprendre encore mieux que ce que je suis en train de dire. Vont ressentir en fait cette chose-là se produire dans leur vie. Vont ressentir une transformation profonde. Et ce ne sera pas une transformation du style telle chose a changé, telle chose. Non, ce sera une transformation profonde et révolutionnaire à l'intérieur de leur vie. Donc je reprends encore une dernière fois. Je veux que vous puissiez mettre la formule en commentaire. Créer plus recevoir. Créer égale avoir une idée claire. Recevoir égale avoir le cœur ouvert. D'accord? Premier morceau qui est créé, avoir une idée claire. Si tu dis je ne veux pas une chose, ce n'est pas avoir une idée claire. Une idée claire, c'est une image qui se construit une fois que tu as fini de parler. Je dis par exemple, je veux une voiture. Il y a une image claire qui se construit dans ta tête. Si je te dis je ne veux pas une voiture, je ne suis pas en train de te dire ce que je veux. Une idée claire, c'est simplement une image claire qui apparaît une fois qu'on a fini d'énoncer ce qu'on veut. Si tu as une idée que tu dis être claire et que tu la prononces à une personne et que cette personne n'arrive pas à avoir une image claire, c'est que ton idée n'est pas claire. C'est tout. D'accord? Donc, travaille ce soir, avant de te coucher, travaille à choisir une idée claire. Juste une idée claire. Ça peut être demain, je vais avoir un beau sourire. C'est une idée claire. D'accord? Juste cette idée claire. Donc là, tu viens de créer ton idée claire. Prochaine étape, c'est recevoir ton idée claire. À côté de ton idée claire, tu vas mettre mon cœur est ouvert. Et quand tu mets mon cœur ouvert, je veux que tu écrives tout ce que ton cœur ressent lorsque tu es en train de vivre l'idée claire que tu as écrite. D'accord? Et maintenant, quand tu vas te coucher là, ce soir, je veux que tu fermes les yeux, juste un instant, comme ça. Que tu prennes une inspiration et que tu expires. Que tu prennes une inspiration une deuxième fois, que tu expires. Une troisième fois, tu expires.
Et tu fermes les yeux. Et tu penses à cette idée claire. Et lorsque tu vas penser à cette idée claire, ressens les émotions liées à cette idée claire que tu as décidé de ressentir sur ta feuille là. Ressens-les. Fais ça ce soir. Ok? Fais ça ce soir. Et tu m'en diras des nouvelles sur ta journée de demain. Tu vas comprendre ce que ça veut dire créer et recevoir. Si tu ne fais pas l'exercice, si tu ne tentes pas l'exercice, tu ne comprendras pas. Parce que ce que je te donne présentement, c'est ce qu'on appelle le savoir qui prépare ton cerveau à vivre l'expérience. Mais si tu n'es pas en train de tester le savoir, de donner une forme réelle qui s'appelle expérience au savoir, ton cerveau ne pourra pas être convaincu que ça marche. Tente et tu verras. Si tu veux recevoir une chose, il faut que tu te prépares à recevoir cette chose. Tu ne peux pas dire que j'ai envie de vivre une relation extraordinaire et ne pas devenir une personne extraordinaire. Comment veux-tu que la vie te permette de recevoir une personne extraordinaire alors que tu n'es pas une personne extraordinaire? La vie va te permettre ça. Tu veux recevoir un job extraordinaire. Prépare-toi à être une personne extraordinaire pour ce job. Qui dois-tu être, faire, avoir pour ce job? On se comprend? À partir du moment où ton cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé, ça veut simplement dire en fait que tu n'as pas besoin d'attendre que quelque chose se produise dans ton environnement pour vivre la chose comme une vérité. Ça veut dire que tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire la bonne nouvelle pour que tu ressentes la bonne nouvelle, pour que tu manifestes l'énergie de la bonne nouvelle, pour que tu sois le reflet de la bonne nouvelle. Non, tu peux être le reflet de la bonne nouvelle. Et ce qui se passe, c'est que à partir du moment où tu seras en train d'imaginer que tu es la bonne nouvelle, la vie dit, ok, il y a une bonne nouvelle. Ouais, yes, célébrons la bonne nouvelle. Donc, tu n'as pas besoin qu'on te donne une bonne nouvelle pour créer des bonnes nouvelles. Tu n'as pas besoin qu'on t'annonce que tu es belle pour te sentir belle. Tu n'as pas besoin qu'on t'annonce que tu es beau pour te sentir beau. Tu n'as pas besoin qu'on t'annonce que tu es intelligent pour te sentir intelligent. Parce que la vie est un reflet. Parce que ton cerveau dit que ce qu'il va voir demain, c'est ce qu'il y a dedans. Il ne s'occupe même pas de ce qui est autour de toi. Il dit c'est ce qui est dedans là, qu'il va voir demain. Donc qu'est-ce que tu veux voir demain? Je veux me voir en train de sourire. Je veux me voir en train de me sentir bien. Je veux me voir en train de créer la meilleure version de moi-même. Je veux me voir en train de faire une expérience magnifique. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me comprends? C'est juste ça. Pour recevoir ce que je veux créer, il faut que je sois disponible. Je ne peux pas être agressif et puis espérer que la vie t'apporte des bénédictions douces. Why? Never. Tu veux avoir une femme aimante? Pourquoi te donnerais une femme aimante alors que toi tu maltraites tout le monde? Non. La vie te donne toujours ce que tu as offert. C'est le principe même. C'est ce que tu as offert que la vie te donne. Ce que tu as offert, la vie te le donne. Donc si je veux recevoir encore plus de choses, il faut que je fasse quoi? Que je donne encore plus.
Mais quand on dit donner, c'est pas un objet, on prend et puis on donne. D'ailleurs, quand je dis ça souvent, ça choque. Mais beaucoup de gens n'ont jamais vraiment donné. Beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez donner, donnez comme un enfant. Vous allez voir ce que ça fait. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est de la science, de la sagesse religieuse qui trouve des explications scientifiques. Et les personnes qui ont le livre Donner au corps le pouvoir de guérir, vous allez voir ça dedans. C'est expliqué clairement, détaillé, avec mon expérience, l'expérience des personnes, des histoires qui expliquent comment est-ce que ça se fait. Si vous êtes en état d'incohérence, vous allez attirer de l'incohérence. C'est ça l'incohérence. Si vous êtes en état de cohérence, vous allez attirer de la cohérence. Est-ce que vous avez envie de faire l'expérience de la cohérence? La cohérence, ça veut dire en fait que vous êtes en harmonie avec votre intention claire, votre idée claire. Et que la vie commence à créer ce qu'il faut pour que cette idée-là vienne. Et si vous êtes en train de créer une chose, vous ne pouvez pas être impatient de la voir. Parce que le fait de créer, quand on dit je crée, c'est ce que tu es en train de faire. C'est un peu comme si tu me dis, tu es en train de cuisiner et puis tu es impatient que la sauce finisse. Non, tu es en train de créer. Lorsque tu es impatient qu'une chose vienne, lorsque tu es pressé que ça vienne, ça veut dire que tu n'es pas créateur, que c'est quelqu'un qui est en train de créer, puis toi tu fais. Donc du coup, tu n'es pas le créateur. Si tu n'es pas le créateur, tu attends les autres. Et si tu attends les autres, toute ta puissance, toute ton énergie, tout ton pouvoir est sur les autres et sur l'environnement. Et du coup, tu deviens dépendant, ce qu'on appelle les dépendances affectives. Ça veut dire en fait que pour me créer, pour être moi, c'est l'environnement qui est mon maître en fait. C'est l'environnement qui me domine. Et du coup, je ne peux pas créer ma vie. Si je veux recevoir, respecter ce principe extraordinaire, la charité bien ordonnée commence par soi-même et continue par soi-même. Vous ne pouvez pas enseigner aux autres ce que vous n'avez pas appris. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Prenez soin de vous-même. Aimez-vous. Avant d'aimer les autres, aimez-vous. Chérissez-vous. Célébrez vos moments. Soyez une présence d'amour pour vous-même. Souriez à vous-même dans le miroir. Vous ne pourrez jamais donner au-delà de ce que vous avez. C'est pas possible. Et les autres ne peuvent pas avoir plus d'influence sur vous que l'influence que vous leur donnez à avoir sur vous. On se comprend? Si vous avez des questions, c'est le moment de poser les questions. Je vais répondre aux questions. On est très bien avancé dans ce module. Je vais juste utiliser le dernier schéma tout de suite. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de vraiment poser les questions. S'il vous plaît. Je veux toutes vos questions. Je viens de voir une question de Philomène. Merci pour ta question. C'est super de suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'attends vos questions. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, dites c'est bon pour moi, que je puisse savoir que vous êtes là, que vous suivez, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de questions, dites-moi. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions. On approche la fin de ce programme-là, de ce module. Je vais aborder mon dernier point. Donc, je veux pouvoir prendre les questions avant d'aborder le dernier point et qu'on puisse passer au module 4 et au défi de demain. Vraiment, si vous voulez me faire plaisir, si vous pensez en fait que ce que je suis en train de partager avec vous vous fait énormément de bien, vous êtes en train de transformer les choses de manière extraordinaire dans votre vie, je veux simplement que vous fassiez deux choses.
que vous invitiez le maximum de personnes à suivre ce programme. Et deuxième chose, que vous invitiez encore le maximum de personnes à suivre ce programme. Voici les deux choses que je veux que vous fassiez pour moi. C'est tout ce que je demande en contrepartie de tout ce programme-là. Partagez s'il vous plaît, invitez le maximum de personnes, taguez les amis. Le programme sera encore disponible sur la page Facebook. Demain, après-demain, les 2 autres modules sont disponibles pour tout le monde. Servez-vous. D'accord? Donc, je vais répondre à la question de Philomène. Pourquoi la même personne crée une incohérence avec certaines personnes et incohérente avec d'autres? C'est pas possible. La question en elle-même donne sa réponse. À partir du moment où ta cohérence dépend de ce qui est en face de moi, c'est que tu n'es pas cohérent. C'est que tu dépends de ton environnement. Et si tu dépends de ton environnement, c'est que tu n'es pas le créateur. Que tu es le reflet de ce qui est passé. Que tu es dominé par les émotions du passé. À partir du moment où je suis dominé par les émotions du passé, je suis dans un état d'incohérence en fait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je viens bien, je ne vais pas bien. Je vais bien, je ne vais pas bien. On se comprend? Donc je ne suis pas en état de cohérence. Mais il y a une méthode pour créer de la cohérence. Il y a une méthode pour se sentir encore et encore bien. On se comprend? Donc, le dernier morceau de ce direct, c'est ce petit dessin que vous allez retrouver sur la page. Là, c'est bas, là, c'est élevé. Lorsque vous ressentez des émotions élevées, vous êtes en état d'incohérence. Lorsque vous ressentez des émotions basses, vous êtes dans un état d'incohérence. Et voici le secret. C'est que pour développer des émotions élevées qui vont vous donner de la cohérence, qui vont vous donner de l'énergie, qui vont attirer à vous, il vous suffit juste d'apprécier la vie. D'arrêter d'être malmené par toutes les choses qui sont autour de vous. Non. Appréciez votre respiration. Appréciez votre lit. Appréciez l'eau que vous buvez. Appréciez les vêtements que vous portez, la casquette. Appréciez vos yeux, vos nez. Appréciez. Et c'est pour ça que demain, on va faire ce défi d'appréciation. Et vous allez vous rendre compte que vous allez recevoir encore plus de choses dans votre vie. D'accord? J'espère que vous avez vraiment pris plaisir à suivre ce 3e module, qui était plus long que les autres. Parce que c'est un sujet important. Et restez connectés sur la page, pas seulement le mercredi. Restez connectés sur la page parce qu'il y a des choses qui vont venir jusqu'au mercredi prochain pour vous préparer à rentrer dans la 2e phase de reprogrammer son esprit. J'ai été heureux de partager ce direct avec vous. J'espère que ça a été pareil pour vous. Merci d'être resté jusqu'à cette heure-là. Le direct sera disponible sur la page. Portez-vous bien. Et j'attends de voir les personnes qui vont participer au défi de demain. Bisous.